Ça s'est passé au Japon, alors on en parle aujourd'hui dans l'actu de Japanorama. Notre dernier point concerne les jeux indépendants. Longtemps dominée par de grands studios et des licences ultra connues, l'industrie japonaise du jeu vidéo est en train de vivre une petite révolution, mais silencieuse. Depuis quelques années, les jeux indépendants japonais connaissent un véritable essor au point d'attirer des financements venus bien au-delà du secteur traditionnel du gaming. Et les chiffres commencent sérieusement à parler. Par jeu indépendant, on entend des productions développées par des petites équipes, voire parfois par une seule personne, avec des budgets modestes, mais une liberté créative presque totale. Grâce à des outils de développement accessibles et à des plateformes comme Steam ou la Nintendo Switch, ces jeux peuvent aujourd'hui toucher un public mondial pour quelques centaines de yens et parfois dépasser le million de ventes. C'est exactement ce qui est arrivé à Bokura. Développé par le créateur japonais Tokoro Nyori, sorti en 2023, ce jeu a déjà dépassé le cap du million d'exemplaires vendus dans le monde. Un succès impressionnant pour un jeu né hors des circuits classiques. À l'origine, son créateur envisageait le développement comme une activité parallèle, avant de décider d'en faire son métier, après avoir réalisé que la voie professionnelle traditionnelle ne lui correspondait pas. Pour Tokoro Nyori, la force du jeu indépendant réside dans l'absence de contraintes. Ne pas chercher la bonne réponse, ne pas suivre une formule imposée, permet de créer une expérience inédite. Certes, travailler seul est éprouvant, mais chaque petite avancée, ou voir un personnage bouger, un seul système fonctionner, devient une victoire personnelle et surtout une source de plaisir. Ce type de démarche attire désormais des acteurs inattendus. Le géant de l'édition, Kodansha, connu pour ses mangas et ses romans, soutient depuis 2020 des développeurs indépendants en leur fournissant des financements, un accompagnement technique et une aide à la distribution, au Japon comme à l'international. Une manière pour ces entreprises issues d'autres industries culturelles d'investir le jeu vidéo sans passer par les blockbusters. Le phénomène dépasse le cadre du jeu pur. The Excite 8, un walking simulator angoissant se déroulant dans les couloirs du métro, a récemment été adapté en film live-action au Japon et dans le monde. Une preuve supplémentaire que les jeux indépendants peuvent devenir un véritable œuvre transmédia. À l'échelle mondiale, l'exemple de Minecraft, initialement développé par une seule personne, reste l'un des symboles les plus frappants de cette dynamique. Les lieux physiques s'y mettent aussi. Le groupe Parco, spécialisé dans les centres commerciaux, a lancé sa propre marque d'édition, Parco Games, mêlant événements promotionnels, expositions et jeux indépendants. Une manière de faire sortir le jeu vidéo des écrans et de l'ancrer dans les espaces culturels accessibles au grand public. Pour Shuei Yoshida, ancien pilier de la division PlayStation chez Sony et aujourd'hui soutien actif de la scène indie via sa société Yosp Inc., cette évolution est logique. Les grands studios impliquant des centaines de personnes tendent à jouer la sécurité. À l'inverse, les créateurs indépendants développent des jeux parce qu'ils en ont envie, portés par une passion brute. Et c'est souvent dans ce cadre que naissent les idées les plus audacieuses. Ce mouvement s'inscrit dans un contexte mondial favorable. Selon le Famitsu Game White Paper de 2025, le marché mondial du jeu vidéo a atteint environ 31 milliards de yens en 2024 et continue de croître chaque année. De nouveaux foyers de création apparaissent dans des régions autrefois peu actives, enrichissant encore la diversité des propositions. Le Japon, longtemps perçu comme attaché à ses grandes licences historiques, redécouvre ainsi une autre facette de son talent créatif, plus intime, plus expérimentale, mais aussi plus ouverte au monde. Et si le futur du jeu vidéo japonais ne se jouait pas uniquement dans les tours de verre des grands éditeurs, mais aussi dans les appartements, les cafés et les petits studios où des créateurs passionnés codent et testent et réinventent le médium.